Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Je suis Fanny Mondé, chercheure en pathologie de l'abeille domestique sur le centre INRAE PACA d'Avignon. Dans l'équipe, on travaille sur un parasite de l'abeille domestique qui s'appelle le varroa. Et ce parasite, en fait, c'est un vampire. Donc il se nourrit du sang des abeilles, c'est-à-dire les molymphes. Il leur transmet aussi des virus. Les apiculteurs peuvent avoir des pertes de productivité et ou des pertes de colonies. Fanny, elle est comment au quotidien ? Fanny, le truc, c'est qu'elle est trop créative. Les recherches qu'on conduit visent à trouver un peu des alternatives qui permettent à terme de dépendre moins des médicaments pour lutter contre le parasite. Je me suis fait beaucoup piquer et puis un jour, j'ai fait un choc anaphylactique. Ah ouais. C'était moyennement sympa. J'essaye de pas trop prendre le risque. Une qu'on développe dans l'unité, c'est la piste de la capacité naturelle de résistance des abeilles aux parasites. 30 abeilles, 20 couvains. Notamment grâce à un comportement, le comportement hygiénique, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de détecter qu'il y a du parasite dans leur ruche et de faire le ménage. On va s'intéresser à comprendre quelles sont les abeilles qui font ce fameux comportement hygiénique. On va artificiellement blesser du couvain et on va regarder la réponse des abeilles. Si on les marque en plus, on peut les suivre dans le temps et éventuellement venir les récupérer pour ensuite observer leur physiologie. Oh, ça a l'air bien déjà là. Celle-là, la 99, elle a sa tête dans une alvéole qui a été déjà ouverte. C'est comment avec Fanny ? Avec Fanny, c'est toujours l'aventure. Donc là, je voulais vous montrer notre laboratoire préféré. Et il est un peu étonnant parce que le voici dans une caravane magnifique des années 80. Aujourd'hui, il y a une partie de l'équipe qui est en train de faire des manifs. Salut à tous! Salut! Donc voici Charlène qui est en train d'observer la reproduction des varroas sous loupe binoculaire. Et puis de l'autre côté, Benjamin et Émilien qui sont en train de faire des infestations artificielles de varroa. Donc voilà, notre labo le plus high-tech et notre préféré. On a un deuxième volet d'études parce qu'on sait qu'en fait les abeilles, très probablement, détectent la présence du varroa dans les colonies grâce à des signaux chimiques. Et donc on essaye de trouver des odeurs qui caractériseraient le couvain malade et ensuite voir si les abeilles répondent. Elle est comment Fanny au quotidien ? On a des nouvelles manips tous les jours, c'est génial. Le troisième niveau d'étude, c'est de replacer tout ça dans le contexte réel. Donc on va chercher à comprendre quel est le lien entre le comportement individuel des abeilles et la capacité du groupe à lutter contre le varroa. Du coup, un rucher expérimental rêvé, ça pourrait être un rucher qui serait en extérieur connecté à l'environnement et dans lequel on n'aurait que des ruches vitrées avec des petites caméras qui observeraient les abeilles en temps réel. On aurait aussi des nez électroniques en fait miniatures et qui en quelques minutes nous diraient si ça sent beaucoup le varroa ou pas. Puis sur le côté des petits bras qui pourraient capturer une abeille quand elle est prise en train de faire le comportement. Et puis nous on pourrait venir récupérer ça dans un petit tube ou dans une petite boîte. Fanny ? Oui. Une surprise pour toi. Faut que j'ouvre ? Ah oui. Ça va me sauter dessus ? Les passions de Fanny sont très fortes et diversifiées. Une en particulier l'a amenée à être récompensée d'un laurier et une autre, ici représentée, l'a amenée par un heureux hasard à avoir 2 beaux enfants. Waouh, elle est trop belle. C'est une de mes passions dans la vie. Et en plus, c'est comme ça que j'ai rencontré mon compagnon, qui est le père de mes enfants, donc magnifique.